Bonsoir tout le monde. Dans la série de 5 vidéos que je fait sur le thème est-ce que l'indépendance est issue du vaudou, je dis à cette deuxième vidéo sur le mythe du bois caïman. Ça veut dire, même les non acceptés que le bois caïman c'est un mythe, c'est pas une vérité historique. J'ai noté dans la première vidéo. Qui ça, mythe ça vaut en tant que mythe? Qui ça le cas utile non? C'est ça, nous allons explorer aujourd'hui à virage 180 degrés. Là que vous mettez des arguments devant le monde pour montrer que la question bois caïman ça n'est pas comme fait historique, la réponse que vous avez le plus souvent, c'est que son mythe, que toute nation a un mythe, que tout peuple a besoin de mythe pour aider. Ça qui est étrange, c'est que la première fois que vous monde dit publiquement que la question bois caïman ça n'a pas plus que un mythe et fondateur pour le pays d'Haïti, c'était un professeur de littérature à Princeton University qui est Léon François Hoffman. Léon François Hoffman était très connu en Haïti, il est mort là, il a écrit plusieurs textes en Haïti sur la littérature haïtienne et c'est lui-même au fait qui éditait les œuvres complètes de Jacques Coumet, etc. Donc son équipe très connu dans le milieu haïtien et son équipe connaît l'histoire et la littérature extrêmement bien, enfin il était connaît parce que le mourit connu. Le jour François Hoffman présentait tel ça dans le colloque en 91 sur Haïti, ça qui était étrange, c'est que l'intellectuel haïtien qui était là, réagit en façon comme si que oui nous connaissons que son mythe, mais il faut qu'on pas dire ça. C'est l'impression sur gagner lors de réactions différentes intellectuels haïtiens à ça que Léon François Hoffman te dit. Et en pile là, il était fâché en pile, il était fait référence au fait que sont juifs. Et dans une conférence que Pierre Buteau avec John Picardie ont présenté quelques années après dans Focal, et où qu'attendait Pierre Buteau qu'après les lits et le petit juif, ce qui veut dire que Paul n'a pas de jambe aller. Qui ça qui passait dans la question mythe ça? Ça qui passait, c'est que bon réalité de ça Léon François Hoffman t'a dit, c'est que pas vraiment gagné des bases solides pour dire que tu as une cérémonie vraie. Malgré la présentation d'un professeur américain qui est très solide, comme je cité, David Gegus, et qui dit que le soutenu que la cérémonie a été passée vraiment. Et il est évident que même le ça, il est clair que ce n'est pas sorti carrelé et cette grande cérémonie qui était ancrée la révolte dans une perspective spirituelle qui était inspirée du vaudou, ça n'a pas qu'un. D'autant plus que le professeur Gegus présenté 13 par là, il plaide dire des bagages tant que vaudou joue un rôle très secondaire dans la conquête de l'indépendance, etc. Donc c'est pour dire que même le que David Gegus était venu avec une autre thèse qui était pire en faveur du monde qui croit dans la question bois caïman ça, il ne pas consoler, ça peut être les pro-vaudouisants, les pro-bois caïman. Maintenant, je dis à nous poser une question. Un mythe, qu'est-ce que ça lié? Qui va le remplir dans le fonctionnement de la nation? À qui ça le servi? Et qui j'en le bâti? C'est ça que nous allons expliquer. Pour faire ça, je vais commencer avec un extrait, une vidéo de professeur John Picard Biron, côté la parler de la nation et de la fiction que pas de nation sans fiction. Écoutez-le pendant quelques secondes. On passe directement au débat parce que là, moi, je vais parler directement de mon expérience avec le professeur Pierre Buteau, puisque notre rencontre s'est faite pour la première fois, s'est faite sur le signe de la mémoire, de l'histoire du passé au service de la nation. Parce que j'ai eu la chance d'assister quand j'étais étudiant à une conférence assez importante du professeur Pierre Buteau sur la nation. Et ce que je retiens d'une formule du professeur Pierre Buteau, que je viens tout juste de lui dire, et je lui ai dit que je vais justement commencer par ça, c'est qu'il n'y a pas de nation sans fiction. C'est comme quoi il n'y a pas de nation sans histoire, il n'y a pas de nation sans narration, sans une manière de raconter la nation.
Il y a donc une manière de construire le passé. Et c'est cette manière de construire le passé qui permet de forger l'unité nationale. Parce que, au fond, quand Pierre Buteau a souligné dans cette fameuse conférence qui était justement autour de Bois Caïman, avait insisté sur le fait que la nation est une fiction, c'est pour dire que c'est impossible, vu la diversité des gens qui peuvent appartenir à une nation. Les gens ne peuvent pas tenir ensemble s'il n'y a pas des histoires qui les cimentent, s'il n'y a pas des expériences. Il y a une manière, quand je dis expérience, c'est une manière de s'approprier du passé. Maintenant, ça que moi j'ai attiré l'attention sur les enfants qui m'allaient plus loin, c'est ceci. Si c'est les histoires, si c'est mythes, légendes, que un peuple a raconté qui fait lien entre membres, qui ça dit son peuple dans le haïtien qui avait pas photo tiré depuis plus de 2 siècles. Est-ce que ça va t'avoir dit que l'histoire ça que n'a raconté tête noire pas bon? Je vais retourner sur ça. En attendant que je retourne sur ça, ça que John Picard a dit vrai, que pas une nation sans fiction. Cependant, il faut nous prudent. La fiction n'est pas le mensonge. La fiction n'est pas le mensonge. Ça que fiction ça a exprimé, c'est quelque chose d'autre. Son vérité qui est de l'autre ordre que ça me déclare une vérité factuelle. Ça veut dire que l'on a pris un roman, l'on a regardé un film qui s'est produit en fiction, le personnage ne doit pas exister vraiment, événement à raconter ne doit pas passer vraiment, mais réalité humaine que l'histoire a dit là, de manière indirecte là, réalité humaine ça, est vrai, il existait et il est comme ça vrai. C'est dans ce sens-là que la fiction est une vérité. Maintenant, au fait qu'on écrivain haïtien qui est Roger d'Orsainville qui te dit que une raison qui fait l'écrit roman, c'est que le roman permet de dire la vérité. Notez que son article définit l'utiliser. Permet de dire la vérité. Maintenant, vérité ça que fiction exprimée, c'est en général une vérité qui n'est pas facile pour appréhender. Et son vérité tout qui est de l'ordre des valeurs, qui est de l'ordre de ça qui fait sens, qui bat sens dans la vie. Ce n'est pas une vérité d'une réalité matérielle liée. Son vérité au défaut de ça que blanc américain t'a relé meaning dans la vie. Vérité ça pas nécessairement vérité qui est facile à appréhender. Au cas rendre compte de ça pour compte. Quelquefois on va essayer d'expliquer au monde et puis l'autre pas qu'à joindre l'autre moyen pour faire monde comprendre pour dire OK, on imagine on nèg vinn koto, nèg la habillé tel gens et puis nèg la dit tel bagaille. Il commence une histoire. En fait, c'est même logique ça qui est derrière le fait que Jésus-Christ, par exemple, très souvent utilisait des paraboles. Il posait une question, qui est-ce qui est prochain? Et puis, au lieu de prendre le temps d'expliquer prochain, c'est X, Y, Z, il raconte une histoire. C'est la parabole du bon samaritain. Et à chaque fois, le devant parler de ce genre, il raconte une histoire. Et lors de l'histoire, on comprend clairement que ça veut dire. Cependant, même si on parabole, tant que la parabole du bon samaritain, essayer dit de manière abstraite qui leçon que la baille, comme si pour remplacer histoire par une explication objective, on va prendre en compte que son bagage qui est extrêmement difficile pour faire. Donc c'est ça le rôle de la fiction. Il permet de nous dire une vérité qui est de l'autre ordre. C'est ça la nuance. Donc la fiction n'est pas un mensonge. Histoire ça qu'on peut raconter tête, peut raconter petite au fil des années, il y a une fonction. Fonction c'est en général pour transmettre à la communauté, pour former la communauté autour d'une certaine perception de que la communauté ça a gagné de tête. Quelque chose du genre, mais qui qualité monde que nous y est. Maintenant, l'histoire ça a tourné très souvent autour d'un bagage vrai qui t'est passé. Un bagage vrai qui t'est passé en général dans un moment que la communauté ça a subi une grande épreuve, pour te faire face au chaos, à l'inconnu, à l'incertitude, et puis il arrive sorti.
histoire ça a servi à permettre communauté à faire sens de l'expérience ça que le vivre là et à transmettre sens ça by petit. Donc nous te vivre une grosse épreuve, l'été difficile pour nous, mais nous te sorti là-dedans et nous avons bagage que nous te apprendre. Et ça que nous apprenons en termes de qui est-ce nous y est, en termes de qui sont fait dans telle situation, c'est ça que l'histoire ça que vous racontez au fil des années et au fil des siècles, c'est ça que l'histoire ça a servi à transmettre signification qui gens pour comprendre expérience ça. Bien sûr, à partir d'un certain moment, la véracité stricte des faits historiques prend de moins en moins d'importance parce que tout le monde vient commencer à comprendre que ça a dit c'est autre chose que oui, telle date, exactement telle bagaille était passée. Ça a dit là, c'est autre chose, son vérité. Son fiction, mais son vérité. Dans le sens que l'a expliqué quelque chose qui est d'un autre ordre que l'ordre, par exemple, de la réalité matérielle historique. Donc, non seulement expérience ça, le sens qui transmettent là, traduit l'idée de mais qui est-ce qu'on est, mais il transporte tout un enseignement sur qui sont fait lors de tel genre de situation. Et là, je dis tel genre de situation, m'a parlé, l'on communauté a fait face au chaos. L'on communauté a fait face à une situation côté que personne par contre qui savait faire. C'est un bagage que nous comprenons bien parce que nous avons une situation de ce genre en Haïti aujourd'hui. Et nous ne semblons bien aucune histoire qui voulait aider nous. Dans ce genre de situation, ça y est, mythes, ça y est, légendes, ça y est, ces histoires que les peuples se racontent et racontent à leurs enfants, les permettent de gagner un modèle de qui genre d'attitude pour adopter dans le cas de ce genre. Qui genre d'action pour prendre. Qui ça qui est important dans une situation de ce genre. C'est ça que l'histoire ça qui transmettent là permet que une communauté capable d'enseigner petit li et que capable de ça vivant. Et c'est un big deal lié. Rivé là, m'a offert une citation professeur Jordan Peterson dans un livre que l'écrit les Maps of Meaning côté là étudier question mythe ça. La présomption la plus fondamentale du mythe du héros est que la nature de l'expérience humaine peut et devrait être améliorée par une modification volontaire de l'attitude et de l'action humaine individuelle. Cette affirmation, hypothèse historique, est une expression de la foi dans la possibilité humaine elle-même et constitue l'idée véritablement révolutionnaire de l'homme historique. C'est Jordan Peterson dans Maps of Meaning. Ça, professeur Jordan Peterson a essayé de dire là, en gros, c'est que quelque chose comme expérience que un peuple, par exemple, fait, le lit devant expérience ça pour lui répéter encore, par exemple, il est capable de répéter différemment. Parce que il est capable de changer attitude, il est capable de changer action que le poser. Et à travers changement ça, il est capable de faire que l'expérience ça différent. Et c'est ça qui fait que les hommes ont fait l'histoire. C'est en gros quelque chose de ce genre qu'il a dit. Maintenant, n'importe qui qui étudie l'histoire rend compte que, en général, le peuple prend dans une situation de ce genre, c'est un monde qui paraît. Son expérience que toute population a fait, son expérience que la communauté nationale a fait, mais c'est un individu qui paraît et qui guide la communauté sur qui gens pour lui sortir dans cette situation. Et nous avons une deuxième citation de Jordan Peterson qui apparaît sur l'écran, côté que l'a dit, en rendant le monde meilleur, le héros se rend meilleur lui-même. En s'améliorant, il donne l'exemple au monde. C'est toujours dans Maps of Meaning. C'est des citations en anglais, c'est moi-même qui traduis. Ça veut dire que non seulement c'est un monde qui paraît, mais le monde ça, il fait bien ça à la communauté ça, il améliore. L'action l'amène à un ordre, à un état de fait dans la société ça, qui est plus bon que ça que tu as avant. Mais ce n'est pas la société seulement qui vient plus bon. Lui-même tout, il grandit dans l'expérience ça. Et là, il grandit comme ça, il vient tourner un modèle que d'autres individus sont capables d'imiter. Au cas un bon exemple de ça, exemple classique dans un cas comme ça, c'est l'exemple de Jeanne d'Arc. Au fait, un exemple qui est aussi classique que Jeanne d'Arc, ce serait un exemple pour toutes ces ouvertures.
Mais on a affaire avec deux peuples différents. Histoire Toussaint Louverture, ce n'est pas les mêmes que nous Kembe. Pour inspirer nous, nous prendre en mauvais pas. Tandis que Français, Kembe, histoire Jeanne d'Arc là, pour inspirer, le non mauvais pas. Ce n'est pas étonnant que nous avons piétiné et que nous même avancé. Maintenant, qui est Jeanne d'Arc Théé? Jeanne d'Arc, c'est un petit paysan qui n'a pas de lire, qui n'a pas de écrit, il était à peine cassé un ol. Il n'a pas jamais l'armée, il n'a pas jamais appris à tirer épée, il n'a pas jamais aucune formation militaire. Et c'était pas un monde qui était noble, qui était circulé dans les milieux aristocratiques, etc. Maintenant, la France prend une situation quand l'Angleterre envahit la France, c'est ça la guerre de 100 ans, à la fin du 14e siècle, début du 15e siècle. La France pratiquement a perdu la guerre là. Et chaque effort que la France fait pour essayer contre-attaquer, il finit par une défaite pour lui. Et puis un bon matin, Jeanne d'Arc paraît. Jeanne d'Arc arrivait non seulement convaincre War pour lui nommer le général en chef des armées françaises, mais cette jeune fille, 18 ans, un petit paysan qui pas connaît écrit, qui a à peine signé non, passé devant l'armée française et depuis lors, soldats français commencent à courir. Ils ont repoussé anglais et même si c'est après Jeanne d'Arc, français ont finalement débarrassé le territoire de anglais. Donc c'est une histoire qui est extraordinaire. Et assez intéressant, c'est pas le hasard, dans la même conférence côté professeur Bimont a parlé, professeur Pierre Bito citait exemple Jeanne d'Arc ça tout. En écoutez-le. Est-ce qu'on va demander, comme on se demande jusqu'à présent, si Jeanne d'Arc était une pucelle? Et si elle avait vu Dieu? Bien entendu, très certainement, elle n'avait pas pu parler à Dieu, puisque c'est elle qui a inventé Dieu. Alors, à partir de ce moment, on se dit, mais Jeanne d'Arc a existé. Et les Français, tous laïcs ou athées qu'ils sont dans une bonne majorité de la population, eh bien, ils se disent, Jeanne d'Arc a parlé à Dieu et tout. Et cette fiction a bercé toute leur existence. Et chaque année, il y a un festival en l'honneur de Jeanne d'Arc et tout, et on s'arrange pour avoir une pucelle sur laquelle on se questionne, est-ce qu'elle est vraiment pucelle, cette blonde? Bon, ça c'est autre chose. En passant, nous avons fait voir que le professeur Luther n'a pas gagné en pile foi dans les vertus des femmes. Donc, on va connaître ça son forme de misogynie. Mais ce qui est sûr, c'est que Jeanne d'Arc, c'est un petit monde très fervent, c'est un catholique très fervent, très pieuse. Donc, Jeanne d'Arc était probablement une vierge vraiment à 18 ans. Et ça, Jeanne d'Arc fait, pas rien d'étonnant que les athées français capables de croire que bon Dieu a inspiré Jeanne d'Arc. En fait, Jeanne d'Arc n'a pas jamais dit ouais, bon Dieu. Et c'est certainement pas Jeanne d'Arc qui a inventé ce Dieu-là, parce que Jeanne d'Arc, c'est un catholique très fervent que le Dieu chrétien, s'il l'a inventé, je ne sais pas qu'il l'a inventé, il l'a inventé bien longtemps avant Jeanne d'Arc. Mais il y a quelque chose dans l'histoire de Jeanne d'Arc là, qui fait qu'il impose à tous les Français, même à Français qui étaient capables de pas la foi. C'est parce que l'histoire est tellement extraordinaire que au besoin moins la foi pour croire que tu es un Dieu qui t'a aidé Jeanne d'Arc, parce que pour croire que Jeanne d'Arc a fait ça pour contre lui. Il y a un petit paysan qui ne connaît pas jamais mon avec pas jamais qui a un bon épée, qui pas jamais monte un cheval vraiment de guerre en tout cas, et puis qui réalise ça, Jeanne d'Arc réalisé pourquoi qu'elle fait pour contre lui, il a besoin plus la foi que pour croire que bon Dieu qui est d'elle. Maintenant, il parle des festivals qui fêtent de Jeanne d'Arc chaque année. C'est probablement en Orléans que ça, dans la ville d'Orléans que ça fête. C'est là que ça vous fait. Mais il y a une fonction festival ça. C'est que là pour qu'il y ait des mémoires vivantes pour que les Français ne pas oublier. Et une fois que les Français n'ont pas oublié, exemple courage ça au milieu du chaos, exemple qui ça pour nous faire, là nous prenons une situation de ce genre, la France a toujours bon âme pour le répondre dans le cas. Et au fait, le jour que la France était dans une situation très similaire, c'était pour la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas le hasard que c'est Jeanne d'Arc qui était inspiré de Gaulle. L'été réagit pour te défendre l'honneur de la France. Mais fonction que Mitterrand remplit,
peu importe qu'on y a là que Jeanne d'Arc existe vrai. Mais les Français ont grandi dans l'idée d'une Jeanne d'Arc qui a libéré la France, d'un Jeanne d'Arc que bon Dieu t'a voyé, et d'un Jeanne d'Arc surtout qui était courageux, qui n'a pas peur et qui t'a fait face à l'épreuve là. Ça, dans n'importe qui fois ou prendre une situation qui passe ça, au cas réagir. Maintenant, entre parenthèses, au moment où je fais vidéo ça, pas longtemps de ça, que la France était déchirée par des émeutes qui ont crasé toute bagaille. Et menace pour la nation française là, réelle. Parce que jeunes musulmans ça yo certainement pas partager l'histoire ça. Et si yo pas partager, c'est ça y aurait l'assimilation. Le monde dans rentrer dans la société et qu'il prend l'histoire ça yo comme histoire par lui. Si yo pas assimilé, ou vient pas une nation encore, lien ça a commencé effrité et à partir de ce moment-là, tout mal est arrivé, y compris la guerre civile. Maintenant, on nous retourne à la question mythe Boakai Massa. Comme je t'ai fait remarquer avant, il est évident que nous certainement avons raconté des histoires qui ne pas aidé nous. Parce que pour nous faire presque 200 ans à côté de tirer comme ça, c'est qu'il y a quelque chose dans ça qui peut t'acquérir nous ensemble qui n'a pas marché. Et comme c'est histoire, c'est mythe, ça, légende, ça qui a supposé qu'il y ait nous ensemble, ça veut dire que mythe, ça, légende, ça, il y a un problème. Maintenant, qui ça, problème ça, cahier? Personnellement, je pense qu'il y a deux problèmes de base dans la question mythe Boakai Massa. Et là, je dis qu'il y a un problème là, je parle de problème en tant que mythe. Donc déjà, qu'on n'est pas un fait historique, mais mythe là, lui-même, même, comme mythe, comme histoire qu'on n'est pas obligé de prendre comme vérité historique, qu'on peut accepter prendre comme fiction. Mythe, ça a un problème. Et je pense que le problème là, il y a deux bords. Premier partie, c'est que, premier ça, que mythe Boakai dit, c'est que ce n'est pas nous qui t'ai fait 1804. Nous avons une histoire extrêmement belle, nous avons une histoire extrêmement héroïque. Côté les ancêtres nous ont fait des merveilles sur le plan militaire, côté éblouissant par courage, par bravoure, par générosité, dans qui degré prêt à mourir pour défendre un bel rêve de liberté. Mais toute beauté ça a perdu parce que ça que mythe Boakai porté bâti haïtien, c'est que c'est pas yo qui te fait rien. C'est le roi qui te fait. Et c'est ça qui tue nous. Lorsqu'on on mythe tant que Jeanne d'Arc, au cas de Jeanne d'Arc t'es inspiré de Dieu, au cas de Jeanne d'Arc t'es extraordinaire, etc. Mais Jeanne d'Arc était un monde. Et Jeanne d'Arc était une française. Et ça, yon monde, une française qu'a fait, yon autre monde, une autre française qu'a fait. Exemple valable pour les humains. Tandis que dans le cas pas non, ça que mythe Boakai voyez monter, c'est que, oh, capote, camper, avertir, chapeau volé, cheval li tombé, li camper pour dire en avant, mais c'est pas de capote. C'était au goût. Dessalines était extrêmement brave dans le combat, il n'a pas fait passer devant pour le goût, mais à la crête à pierre, il dit que je ne les Français entrer là et que je vais sauter tout le monde si les Français entrer là. Il y a un courage, un bravo à Dessalines qui est extraordinaire. Qui ça le mythe du Boakai dit non? Ce n'est pas de Dessalines. Ce n'est pas de Dessalines. Ce n'est pas de Dessalines, ce n'est pas ton haïtien tant que nous. Ce n'est pas ton monde tant que nous. Donc, pas penser nous qu'à faire même genre avec. C'est loi, c'est au goût. C'est au goût qui est personnifié. Bon, par contre, qui côté au goût aller, au final assassiner. Mais tout ça de ça fait de beau, c'est au goût qui est fait. Tout ça, les ancêtres nous fait, côté on montré que vous brave, que vous courageux, que vous avez une générosité la caillou, une disponibilité pour sans yo pour nous, c'est pas que c'est loi. Donc, ce n'est pas un modèle que nous avons imité. Et au cas où nous compte de qui est fait ça bien, parce que c'est un modèle que nous effectivement pas imité. Il y a des policiers qui montrent probablement autant de bravoure, autant de courage que Caporal la mort ou bien Dessalines dans le commun contre bandits. Mais moi sûr que si vous allez chercher les policiers, vous allez voir que il n'y a pas jamais songé ni Dessalines ni Caporal la mort comme modèle. Ça fait un. Et deuxièmement, probablement, pile dans yo chercher bien, yo mystère avec yo pour aider yo dans le combat, pour pas prendre balle, etc.
toute cette beauté a été souillée. Toute cette beauté est perdue pour tout le peuple ça. Mais premier problème que j'ai avec la question de Boakaïma ça. Si nous pas pouvons côté dame ça. Bataille de vertir la pas de grand pile esclave qui t'est arrêté. Son bataille spirituelle l'ité. Nous gagnons bataille ça parce que loyauté campé avec nous. Loyauté utilisé toute manière spirituelle pour nous gagner ça. Donc nous entendez moins. Et ça dame l'a dit là, c'est un point de vue qui est très commun. C'est point de vue au fait tout le monde qui entendait qui parler sur question Boakaïma, qui dit que c'est Boakaïma qui est bonne l'indépendance, que c'est Jean-Pierre Mars, que c'est Duvalier, que c'est bon, toute l'autre qualité de monde qui va jamais ouvrir un livre d'histoire sérieux à répéter dans la ria. Maintenant, il y a un deuxième problème avec question Boakaïma ça, c'est que c'est pas une histoire qui inspire nous, c'est pas une histoire qui attire nous vers le haut, c'est pas une histoire qui attire nous vers le bien, vers le beau. C'est une histoire qui a tendance pour le faire descendre dans une zone qui est ténébreuse. Et au cas où ça, à travers Jean histoire a évolué. Au départ, c'est un cochon qui a été tué. Et puis, trouvé ça par assez, comment c'est qu'il y a un monde qui invente une nouvelle version de mythe là, son monde nous détruit. Donc, il y a son sacrifice humain qui produit, comme des cas de l'unique révolution d'esclaves qui réussit dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le diable là qui vient crédit pour lui. C'est un sacrifice humain que nous avons fait, qui pas été fait vers Dieu, donc qui était fait pour des démons, c'est lui-même qui mène nous là. Et, tant pis, côté vénérable ça a parlé, dans l'émission Le Point, mais non seulement le pas qu'on n'a rien dans la question de l'histoire d'Haïti, c'est sûr, mais ça l'a dit à fait me frémir, il fait peur, parce que l'a dit pratiquement que c'est diable là qui bat nous indépendance. Écoutez-le. Soumettons un bout de viande senti là, automatiquement mouche vini. Pas besoin d'inviter mouche. Ou pour si vous videz là, pas besoin d'inviter fourmi, automatiquement il vient. C'est même gens leur piqué. On est ou bien en bagage, il y a des entités automatiques qui présentent. Mais le fait que pas de cochon dans la cérémonie de Boakaïma, c'est en holocauste Jean-Baptiste Fixama que monsieur t'a pas le piqué, c'est pas taille sang que bois, sans monde qui te bois, c'est pas sans cochon, pas taille. On entendez pas ça. Oui, ça fait laisse entrer parce que sans humain aller entrer dans haut, il métamorphose complètement. Et ça fait après dans le film que l'on regarde des films vampires, l'aile bois sang, il y a plus force vitale est augmentée. Donc et ça fait après pas taille sang. Excusez-moi, c'est l'histoire de planter un couteau dans couille un cochon. Pas de cochon. Pas de cochon. C'est parce que tu connais le cochon marron ça. Donc cochon était symbolique, pas de cochon. C'était Vixama et c'est le bras loin. Il y a de grandes initiations nèg la prend. Yo dit c'est Vixama et ça fait gain de gars dans tel ordre dans vos doigts parce que vos doigts gain côté fermé, gain bizango, gain champouel, gain l'autre bagarre là dedans. Il y a des initiations mon y apprend dans vos doigts côté fermé. Yo dit mon nan yo conserve avec Gad et Gad esprit et Jean-Baptiste Gad Vixama. Donc là monsieur Piquet on parle elle a changé parce que l'idée c'était un congrès l'idée 14-15 août là. C'est pas monsieur comme si vous avez une liberté au machin temps pour faire dans ce loi non, c'est pas ça du tout. Quand tu pas capable tout. Nèg c'est caché, nèg cap saute go naïf là dit est-ce que la fait 2 semaines en route pour arriver au Cap? Il tourne dans marron parce que s'il tourne blanc couper pied couper tête li ka mourir nèg a dit bon dehors net, vous comprenez? Donc c'est un congrès même genre 15-17 congrès de la CAE pour drapeau et régiment de l'Ouest bleu au Jacques pour le plus devant et drapeau national. Donc c'était dans le contexte bagaille là qui vient changer. Et ça fait des jeunes simulatrices, ils ont esprit pour aller chevaucher lui. Après Boukman fin faire prière en créole là et qui traduit en créole qui dit que et bon Dieu blanc c'est bon Dieu qui a tué le monde. Après ça simulatrice ça esprit a fini chevaucher bon l'autre deuxième esprit les balles après changer monsieur pour faire appel avec esprit et africain les Vixama pour le piquer automatiquement même j'aime par exemple si vous tombez fourmi gon porte qui ouvert esprit démoniaque on y a les mouvines pas taille sans tout n'est grand diable qu'on y a là n'est pas mon encore
Que tout le monde qui a écouté qui dans tête que son vidéo moi joué à titre d'illustration pour moi montrer que c'est pas inventé, m'a inventé, là moi dit que il y a monde qui a répété en public dans une grande station de radio de la capitale que c'est une cérémonie démoniaque qui était faite pour la liberté en 1791. Maintenant, moi, il y a des gens qui ont joué pasteur qui parle bois caïman mal, qui dit bois caïman c'est bagay diable. Moi, il y a des gens qui ont passé pasteur dans bêtise, le a voulu faire exorciser bois caïman. Je ne sais pas si il y a une raison pour exorciser bois caïman parce que bon, bois caïman simplement pas une réalité historique qui m'a dit exorciser. Mais c'est des gens qui défendent la question de bois caïman ça, qui ont poussé parole que c'est diable là qui était ban l'indépendance. Donc, nous n'avons aucun mérite dans la conquête de cette liberté que nous faisons et qui bat 1804 là. Tout mérite là, c'est pour Guédé, Dambala, au Ferraille, etc. Capois la mort, son blague. Magny, son blague. La Martinière, son blague. Dessalines, son blague liée, c'est au Ferraille. C'est pas livré. Donc nous-mêmes haïtiens n'avons pas réglé rien. Et deuxièmement, c'est la beauté dans le ciel là qui est bon. C'est pas personne, c'est pas rien de beau, c'est pas aucun esprit élevé qui te fait nous gagner la liberté. C'est les démons de l'enfer qui est bon. Évidemment, nous avons continué avec série ça et nous avons voir que version que y a ban ça de l'histoire non, sont version qui est totalement fausse, soit en pile point. Mais en attendant, mais qui ça nous besoin qu'aimer? Le mythe du bois caïman, ce n'est pas une fiction, c'est un mensonge. Ce n'est pas une fiction historique. Ce n'est pas une histoire qui est là pour nous aider à comprendre mieux une expérience que nous avons fait. C'est une menti que lié. Bonsoir tout le monde. Que bon Dieu avec nous.